Alors, puisqu'on se lance là-dessus, écoute, plongeons sur Hotel Partner et un peu ce que vous faites. En quoi ça consiste, en fait, un accompagnement? Je suis hôtelier, on est, pourquoi pas, à Fleur de Loire, tu viens de prendre contact avec moi. C'est quoi un peu les étapes de l'accompagnement jusqu'à être live et peut-être même après? Alors, Hotel Partner va aider l'hôtelier dans tout ce qui concerne la distribution. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où le client va appuyer sur le bouton réserver, que ce soit sur le site internet, un OTA, ou quoi que ce soit, c'est nous. C'est géré par nos équipes. Mmh. Et ensuite, à partir du moment où le client a cliqué sur réserver, on va prendre la main sur la distribution, la visibilité, les descriptifs de chambre, les photos de chambre, et on va s'assurer qu'il y a une homogénéité de la présence en ligne. On va s'assurer que les offres, je parle pas de tarifs, c'est volontaire, mais D'accord. les offres qui sont proposées sont correctes et adaptées au client qui va vouloir la réserver. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce premier diagnostic de distribution visibilité, on va établir avec l'hôtelier une stratégie pour les tarifs. Donc on définit ensemble des règles. D'accord. Des règles de montée des prix, de baisse des prix, de stratégie d'upsell, de création de chambres virtuelles, par exemple, qui marche très très bien sur certains établissements. Pour donner un exemple, il y a des clients à faire, par exemple, qui doivent réserver des chambres single. Ça doit être, sur leur facture, il faut que ce soit écrit single. Si c'est pas écrit single, ils ne sont pas remboursés. Admettons, il n'y a pas de chambre single dans un hôtel, mais techniquement, quand il y a 44 chambres au Fleur de Loire, il y a 44 singles. Oui. Voilà. Donc, nous, on va créer une catégorie de chambres virtuelles qui va s'appeler single, qui va intéresser un client ou pas forcément l'intéresser, mais en tout cas, celui qui va être intéressé va réserver cette chambre et il va obtenir une chambre qu'il a réservée et évidemment, même mieux parce qu'il va peut-être se retrouver dans une chambre de catégorie supérieure à celle qu'il avait. Ouais, je vois. Donc ça fait partie de toutes les stratégies qu'on met en place pour augmenter les revenus et pour augmenter le taux d'occupation, sans sacrifier le prix moyen. Ok. Et votre objectif, c'est de remplacer un revenu manager qui n'existerait pas dans notre exemple ici Fleur de Loire, mais ça pourrait être ailleurs, ou est-ce que c'est d'être un support pour un revenu manager déjà existant en fonction du type d'hôtel? Alors ça peut être les deux, et ça dépend des structures. Par exemple, dans les établissements où il peut y avoir plusieurs établissements qui fonctionnent ensemble, par exemple, il peut déjà y avoir un revenu manager. Ça nous arrive, on a quelques établissements comme ça. Dans ces cas-là, on va accompagner davantage le revenu manager que le directeur d'hôtel ou le propriétaire ou le responsable d'hébergement. En revanche, s'il n'y a pas de revenu manager, j'ai envie de dire, c'est pas nécessaire d'en prendre un parce qu'on travaille avec Hotel Partner. Au contraire, nous, on va prendre la place au niveau distribution pour pouvoir gérer toute la partie tarifaire. S'il y a un revenu manager, en général, ça se passe très bien parce que justement, on va l'aider un peu à se challenger. Parce qu'un revenu manager, c'est génial sur place, mais il a encore plus la tête dans le guidon que n'importe qui d'autre parce qu'il gère plusieurs hôtels, parce que quand il revient de week-end, il se rend compte que ça a été fait n'importe comment, etc. Donc lui, il a d'autres problématiques à gérer et en général, c'est des problématiques de terrain. Parce qu'on l'a appelé, parce qu'il y a un problème au niveau d'un prix ou un problème au niveau d'une chambre, il faut qu'il bloque une chambre. Enfin, voilà. Alors que nous, on dégage totalement ce stress de l'hôtelier parce que nous, on gère très objectivement la distribution. Sans penser à la femme de chambre qui est malade et qui peut pas nettoyer les chambres ou un problème de fuite d'eau dans une salle de bain. Oui, bien sûr. Et vous proposez des accompagnements, c'est quoi? C'est je m'engage pour 1 an, c'est on fait un essai sur 1 mois, c'est de l'abonnement, enfin, j'arrive pas trop à me représenter comment est-ce que ça peut fonctionner. Alors, Hotel Partner investit, c'est Hotel Partner qui investit dans l'hôtel. Très concrètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de setup et il n'y a pas de durée minimum d'engagement. Donc nous, on investit vraiment, on se donne des objectifs, tout simplement, auprès de l'hôtelier en donnant un objectif d'augmentation de revenus par rapport à un panier de référence qui va se situer sur 1 kilomètre carré. Ça dépend, parce que sur Paris, ça peut être plus petit, mais on va dire sur 20-25 hôtels autour de l'hôtel concerné. Et donc, on va donner des objectifs d'augmentation de RevPAR par rapport à ce panier de référence. Si les objectifs ne sont pas atteints, on ne se rémunère pas.
Et si les objectifs sont atteints, évidemment, on se rémunère parce qu'on est tous contents, parce qu'on oui. a réussi. Donc c'est vraiment, avant toute chose, nous, on investit vraiment dans l'hôtel pour que ça fonctionne. On n'est pas là dans une logique de oui, alors 6 mois minimum, etc. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Et si on commence dans ce genre de situation, on se retrouve avec des frustrations de la part de l'hôtelier qui sont vraiment trop importantes. Complètement. Donc, voilà. Donc on est d'accord. Et Mais donc, c'est génial, quand tu dis on investit dans l'hôtel, il y a vraiment une dynamique de partenariat, on met de l'énergie oui. et l'hôtelier, ça le rassure en mode dans l'idée que il va être accompagné, on va pas le lâcher et il est pas juste un numéro parce que et puis de toute façon si ça marche pas, il paye pas. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, non, mais c'est d'autant plus important que un hôtelier, c'est comme s'il nous donnait les clés de son hôtel quand même. La distribution, c'est tout son revenu. Alors, ça dépend s'il y a des restaurants mais là, on parle du chiffre d'affaires hébergement qui représente quand même, on va dire 80 à 90% de son chiffre d'affaires en général. Donc c'est comme si il nous donnait les clés de son hôtel en disant OK, faites ce que vous avez à faire. J'espère que vous allez bien vous débrouiller. Ah oui, alors c'est quand même un enjeu, c'est un enjeu énorme. Donc quand je dis que nous on investit dans l'hôtel, c'est surtout l'hôtelier qui doit nous faire confiance parce que c'est difficile ce qu'on lui demande. Complètement. Mais on a plus de 500 hôtels en Europe et les durées moyennes de partenariat en France, c'est 8 ans. Donc ça prouve que... Ah oui. Voilà. Et pour tous les hôteliers avec qui on travaille en France, on a passé la crise, le Covid. Donc voilà, on se réinvente quotidiennement avec les hôteliers.